Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinar co-organisé entre Dialonce et Acemis, et avec, la chance d'aujourd'hui d'avoir le Forum qui nous fait le plaisir de partager de faire un retour d'expérience sur le SV visuel. Donc on va, échanger aujourd'hui pendant 3 quarts d'heure, on va se tenir une bonne demi-heure pour présentation du retour d'expérience du Forum et après on va garder un temps de questions-réponses pendant, 1 quart d'heure si ça vous convient. Pendant tout le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Soit elles sont traitées directement, soit on les traitera donc à la fin du webinaire. Et vous verrez également des sondages lors de ce webinaire. On y va, si ça vous va, on démarre. On a donc la chance d'avoir Étienne Cornet aujourd'hui avec nous. Étienne, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Étienne Cornet et je suis directeur des centres de contact du Forum depuis 7 ans maintenant. Le centre de contact du Forum, voilà, c'est une centaine de personnes, 3 fonctions différentes. Une fonction vraiment de première ligne avec une quarantaine d'opérateurs de centres de contact, donc qui décrochent les appels arrivant sur les numéros gratuits, 0800, qui traitent aussi les mails, et puis une bonne cinquantaine de conseillers à distance qui accompagnent des demandeurs d'emploi. Voilà. Merci Étienne. On a également Rudy avec nous. Oui, bonjour, je suis Rudy Jacob, je suis directeur associé et cofondateur de la société Acemis. Acemis, nous sommes une société, un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la transformation par l'expérience client. Nous existons depuis un peu plus de 20 ans et donc nous travaillons avec nos clients pour définir et choisir l'expérience qu'ils souhaitent faire vivre à leurs clients. Et puis on regarde avec eux comment aligner les moyens nécessaires pour faire vivre et mettre en place cette expérience. Merci Rudy. Et moi-même, du coup, Adrien Lesage, je suis le directeur commercial associé de Dialonce. Et donc, Dialonce, nous sommes éditeurs de logiciels spécialisés sur l'orchestration des parcours de contact. Le principe étant qu'un client contacte depuis la voie digitale, on va pouvoir l'orienter vers le meilleur parcours de résolution via le bon canal. Voilà. C'est depuis 2015 maintenant. Alors, maintenant, après cette présentation, Rudy, on va te passer un petit peu la parole pour nous expliquer un peu de quoi on parle aujourd'hui autour de la relation client, sur l'orientation des contacts. Voilà, avant de repasser la parole à Étienne, je vais juste présenter succinctement le sujet. Donc, l'orientation des contacts, donc de quoi parlons-nous? C'est le sujet, bien entendu, de la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est l'orientation des contacts, ce qui consiste à diriger les demandes pour les clients et les prospects envers une entreprise ou une administration, peu importe le canal, vers la meilleure compétence au sein de cette entreprise ou de l'administration, de manière à offrir une assistance rapide, efficace et pertinente. Bien entendu, l'objectif de l'orientation des contacts est d'assurer que le client puisse rentrer en contact avec les ressources les mieux qualifiées pour traiter sa demande, sachant que cette ressource, bien entendu, peut aussi être le digital, comme on le verra tout à l'heure. Alors, si tu peux passer à la slide suivante, Adrien. Quelques éléments donc, importants de symptômes d'une mauvaise orientation des contacts que vous rencontrez peut-être chez vous. Le premier symptôme, bien entendu, c'est tourne autour des transferts excessifs d'un service vers un autre, un symptôme d'attente prolongée avant que le client puisse trouver la bonne compétence au sein de l'entreprise ou de l'administration. Les résolutions parfois incomplètes, notamment au premier contact, le client doit être rappelé pour avoir sa résolution. L'insatisfaction des clients, qui est plutôt une conséquence de la mauvaise orientation des contacts. Et puis, un élément important, et on le verra tout à l'heure dans les indicateurs, c'est le contact répété, c'est-à-dire que les clients ou les prospects doivent effectuer plusieurs contacts, voire il y a différents canaux pour essayer de joindre la bonne compétence. Donc ça, c'est les symptômes qu'on rencontre le plus souvent et où l'orientation des contacts peut être une des sources principales de ces symptômes. Alors, juste si tu peux passer à la slide suivante. Donc, quand on travaille sur ce type de problématique, nous, on a 5 points clés de conviction sur lesquels on travaille avec nos clients. La première, c'est de prendre le regard du client quand vous mettez en place l'orientation des contacts. Souvent, malheureusement, on prend trop souvent le regard interne de l'entreprise, de l'administration, et on ne prend pas assez en compte ce qui se passe pour le client dans les différentes étapes que lui doit parcourir
quand il veut rentrer en contact avec vous, que ce soit la façon dont acheminer les appels téléphoniques, la façon dont c'est traité les mails, est-ce qu'il est ou est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il a ou est-ce qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir trouver la solution lui-même ou elle-même en fonction de sa demande. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est de chausser les lunettes du client quand vous travaillez sur l'orientation des contacts. Le deuxième point, c'est beaucoup de processus sont définis dans les entreprises, mais malheureusement, les processus de relation client ne sont pas souvent définis. Et nous, on parle ici, quand on parle d'orientation client, on parle du processus de gestion des contacts, c'est-à-dire qui part du prospect au client qui veut rentrer en contact avec vous et jusqu'à ce qu'il soit acheminé à la bonne compétence. Et donc, il est important de définir ce processus et de définir les règles de gestion associées à ce processus, qui sont comment est-ce qu'on achemine le contact, quelles sont les règles de gestion, quels sont les engagements internes et externes qu'on peut déterminer, quelles sont certaines règles qu'on veut mettre en place et de les documenter et de les partager au sein de l'entreprise pour tous les intervenants. C'est un point extrêmement crucial. Une fois que ça c'est défini, le troisième point, c'est de tester. C'est quelque chose où il faut effectivement tester le dispositif que vous mettez en place. Parfois, certains détails peuvent être très importants dans l'orientation des clients. L'utilisation de mots que les clients ne comprennent pas, qui vont faire le mauvais choix ou qui vont pas faire le choix que vous souhaitez. Donc, il faut tester et ajuster. Mesurer, donc mettre les bonnes mesures sur cette partie, et on parlera de certaines mesures juste après. Donc ça, c'est très important. Et puis, constamment ajuster, surtout dans le monde dans lequel on vit. Les préférences des clients peuvent changer, les évolutions à l'interne peuvent changer, et il faut s'assurer que vous ajustez le dispositif de gestion des contacts en l'occurrence. Donc ça, c'est les points clés à regarder quand vous travaillez sur l'orientation et la mise en place de l'orientation des contacts. Deux autres éléments que je voulais partager très brièvement avec vous. Donc, une partie concernant les bénéfices d'une bonne gestion des contacts. Et comme toujours, ces bénéfices peuvent être aussi bien au niveau des collaborateurs, parce que les collaborateurs, les bénéfices principaux sont repris là, donc l'amélioration de la satisfaction au travail, puisqu'ils vont avoir, et on va leur acheminer les contacts de façon la plus efficace possible. Et la valorisation des compétences, et vous le verrez, un des objectifs, bien entendu, c'est de rendre aussi les clients autonomes et de s'assurer que plutôt les contacts à valeur ajoutée vont arriver vers les collaborateurs. Et un renforcement de la collaboration interne, puisque une fois l'orientation client est clairement définie et partagée au sein de l'entreprise, ça évite des agacements qu'on peut avoir avec des contacts qui sont balancés d'un département à l'autre. Pour les clients, bien entendu, l'expérience client est améliorée. Le deuxième point est le plus important, qui est la réponse adaptée et rapide aux besoins spécifiques des clients, parce qu'on va l'acheminer, on va essayer de l'acheminer à la bonne compétence. Et le troisième, c'est de s'assurer qu'on laisse au client le choix du canal. S'il veut appeler, s'il veut parler avec quelqu'un, vous lui laissez le choix de parler avec quelqu'un. Mais, et ça c'est surtout parfois oublié, les clients vont souvent, quand ils veulent rentrer en contact avec vous, ce n'est pas nécessairement pour parler avec quelqu'un, mais c'est pour trouver la solution. Et s'ils peuvent trouver la solution de façon autonome, très simple, c'est le canal qui est le plus souvent préféré des clients. Pour l'entreprise, bien entendu, la fidélisation des clients et puis la réduction des coûts. Comme vous allez aussi le voir, ce type de solution comme Dial One permet de réduire les coûts de gestion des demandes de façon non négligeable. Dernier point pour terminer, c'est quelques indicateurs qui nous semblent importants si vous voulez mesurer l'efficacité au niveau de l'orientation des clients. Le premier, c'est le taux de résolution au premier contact, c'est-à-dire quel est le pourcentage de demandes que vous êtes capable de résoudre au premier contact que le client ou le prospect a avec l'entreprise. Je vous ai indiqué les bonnes pratiques benchmark. La bonne pratique est d'avoir un taux de résolution au premier contact supérieur à 80%. Bien entendu, le taux de transfert, ça c'est le deuxième élément important, c'est d'éviter que les contacts soient transférés d'un service à l'autre. Le taux d'escalade, parce que les clients qui n'arrivent pas à joindre la bonne personne, ils vont escalader, ils vont se plaindre et ils vont essayer donc de faire en sorte que la demande doit être prise en charge par un niveau supérieur. Et quatrième indicateur extrêmement important, souvent dont les entreprises ne disposent pas, c'est le taux de répétition des contacts. C'est combien de contacts j'ai de façon répétée où les clients essayent de me joindre la même journée à plusieurs reprises, qui peut être effectivement un indicateur important de mauvaise orientation des contacts. Et puis le dernier, et Étienne reviendra aussi là-dessus, c'est la satisfaction des clients. C'est de mesurer la satisfaction des clients
concernant l'orientation des contacts. Qu'est-ce qu'ils sont satisfaits par rapport à la façon dont vous les acheminez à la bonne compétence au sein de votre entreprise ou de votre administration. Donc voilà, ça c'était pour introduire le sujet. Je vais passer la parole à Étienne qui va vous présenter ce qui a été réalisé au niveau du forum. Merci Audi. Voilà, donc tout à l'heure, je suis passé un peu vite. Je vous ai dit que je travaillais au Forem. Quelques mots quand même de reprécision sur ce que fait le Forem. Le Forem, c'est le service public de l'emploi et de la formation professionnelle. Et donc, on accompagne des demandeurs d'emploi vers l'augmentation de leur employabilité et un maximum vers l'emploi en utilisant comme levier notamment la formation professionnelle, le développement de compétences tout au long de la vie et l'orientation. Et on répond aussi aux besoins de compétences des entreprises en les aidant dans leur processus de recrutement, de diminution des coûts de recrutement en utilisant les incitants à l'embauche et dans la formation également de leur personnel. Ça, c'est pour vraiment les missions du Forem dans les grandes lignes. Et donc, pour vous expliquer un petit peu comment on en est venu, nous, à la solution Dial Once. Donc, on a un centre de contact qui gère à peu près 350 000 tentatives d'appel par an, avec probablement, comme beaucoup d'entre vous qui sont dans le même domaine d'activité, une saisonnalité. Et donc, avec des pics d'activité. Et notre métier, c'est vraiment un métier de gestion des flux avec un leitmotiv, c'est l'accessibilité. Tout le monde a déjà fait l'expérience malheureuse de tenter à joindre un service clientèle par téléphone qui est aux abonnés absents ou avec des délais d'attente très longs. Personne ne trouve ça agréable. C'est vraiment un des ADN, c'est notre core business, c'est d'être rapidement joignable. Et avec cette saisonnalité, des moments de pic qu'on peut cibler et qui correspondent notamment à la réinscription, par exemple, des jeunes qui ont terminé leurs études dans le courant de l'été et qui, au mois de septembre jusqu'à début octobre, viennent en masse s'inscrire chez nous, eh bien, on connaissait des périodes d'abandon assez concentrées avec des taux qui étaient qui grevaient le service client et le niveau de qualité. Et donc, on avait des débordements d'appels, un centre de contact qui était par moments saturé, même si tout le monde a connu une période particulièrement agitée pendant le Covid, avec les confinements successifs, la moindre accessibilité qui était obligatoire des services en vis-à-vis, qui étaient fermés pour cause de confinement. Et au-delà de cette période Covid qui a probablement accéléré tout le processus, le Forem est dans un effort de digitalisation parce qu'il souhaite rééquilibrer et personnaliser le service qu'il donne. Et donc, plutôt que de donner un service qui est identique à toute la population, à tout citoyen ou à toute entreprise qui en fait la demande, c'est de mieux cerner la demande spécifique et de pouvoir aller dans la juste dose de profondeur. Et donc, comme chez tout le monde, les ressources sont rares. Et si on veut approfondir le service, donner plus de valeur ajoutée avec notamment des publics parfois qui sont un peu plus en difficulté ou des entreprises qui ont des problèmes plus complexes, eh bien, il faut récupérer du temps ailleurs et essayer d'organiser le déport de charge, de systématiser le déport de charge vers les outils du self-care. Et donc, je vous le disais, on avait une certaine difficulté à gérer les pics au mois de septembre, début janvier, par exemple, avec comme conséquence des taux d'abandon qui, certaines semaines, étaient trop élevés et des SLA, donc des niveaux de service que nous avions définis qui n'étaient pas atteints. Nos niveaux de service théoriques, en tout cas ceux qu'on planifie, c'est 80% d'appels décrochés dans les 30 secondes et moins de 5% d'abandon. Et nous n'y étions plus avec le Covid. Et l'effort pour joindre un conseiller était beaucoup trop important, avec des effets de bord. Quelqu'un qui n'arrive pas à nous joindre, c'est parfois 3-4 abandons, puisque la personne s'évertue à essayer d'appeler, et on la comprend, et c'est un nouvel abandon. Donc parfois, pour 4 abandons, c'est une seule et même personne qui tente de nous joindre. Si on avait réussi à décrocher, ou si on avait pu l'orienter vers les outils en ligne accessibles parallèlement, eh bien, c'était des efforts évités. Et donc vraiment, on a développé l'espace personnel, on a développé un tas d'outils self-care, par exemple mon profil, pour ceux à qui ça dit quelque chose, qui permettent aux demandeurs d'emploi, c'est une forme de CV si vous voulez en ligne, avec des compétences qui sont normées et qui permettent de donner en visibilité à tous les employeurs les compétences portées par les demandeurs d'emploi. Eh bien voilà, on avait parfois une difficulté à systématiser le recours à ces outils.
Et donc, les objectifs de résolution, c'était bien d'organiser ce que je disais, ce déport de charge, de moderniser l'accueil, d'augmenter l'accessibilité, de soulager le service client, parce qu'on avait, je reparle du Covid, mais des opérateurs de centres de contact qui, eux, n'ont jamais été en indisponibilité, pendant que les services en vis-à-vis étaient inaccessibles ou accessibles avec une moins grande facilité. Nous avons pris d'un jour à l'autre 50% d'appels de plus. Et donc, on s'est dit, il faut vraiment prioriser les appels des clients les moins autonomes pour maximiser le temps de disponibilité de nos conseillers vers les personnes qui en ont davantage besoin. Et donc, les moyens qu'on a utilisés, c'est d'essayer de passer de la voix au digital. Donc, on est dans une relation. Quand on est au téléphone, on est dans une relation one-to-one entre un conseiller ou un opérateur de centre de contact et une personne. On ne sert qu'un usager à la fois. Et donc ici, ce qu'on a vraiment essayé de faire avec Dial Once, et on va vous illustrer de façon très concrète ce que ça représente en termes d'expérience client, on voulait vraiment aider l'usager qui se retrouvait généralement sur le site face à une information très dense, à le prendre par la main et l'aider à qualifier progressivement son besoin pour l'amener directement du menu vocal interactif. Donc, la personne, au départ, elle nous téléphone. Son intention, c'est d'entrer en contact avec quelqu'un. On lui propose, si elle ne souhaite pas attendre, de qualifier son besoin. Vous allez voir, c'est très facile pour l'amener directement sur les pages ou les outils disponibles sur le site web qui sont susceptibles de répondre directement à sa question ou à sa demande. Parfois, c'est un tuto YouTube, vous le verrez. Voilà. Et donc, c'est systématiser ce déport de charge pour les personnes les plus autonomes ou qui ne peuvent pas attendre en cas de pic vers les outils qui sont déjà accessibles à moindre coût. Adrien, tu peux passer au slide suivant. Ouais. Donc voilà, au-delà, je vous parlais tout à l'heure d'augmenter l'accessibilité. C'est un des paramètres de gestion d'un centre de contact dans le service public, c'est qu'on a aussi peu de variabilité sur le volume de main-d'œuvre et des shifts qui ne sont pas extensibles. Donc, le centre de contact du Forem, les gens y travaillent de 8h à 17h sans discontinuer, mais on souhaitait aussi augmenter l'accessibilité en 24/7. Aujourd'hui, avec Dial Once, même si vous n'entrez pas 24 heures sur 24 en contact avec un opérateur de téléphonie, vous pouvez avoir un accès à la réponse à votre question dans 99% des cas en temps continu, 24/7. Réduire le taux de contact, je vous le disais, si on veut gagner du temps pour réserver plus de temps aux personnes qui en ont le plus besoin, il faut gagner du temps ailleurs. Et c'est ce que j'appelle systématiser le déport de charge pour toutes les questions routinières. Quand un opérateur de téléphonie décroche pour indiquer les horaires d'ouverture d'une structure du Forem, c'est quelque chose qui peut tout à fait être fait de façon automatique par les outils accessibles en autonomie. Et puis réduire les délais de traitement, on était en cas de pic avec des délais d'attente, je vous le disais tout à l'heure, on vise plus de 80% des appels décrochés dans les 30 secondes. On n'y était pas, ou en tout cas, on n'y était pas à tous les moments de l'année. Et donc, parfois, certaines semaines, quand nos opérateurs sont en nombre insuffisant pour absorber le flux, eh bien, on avait des temps d'attente, vous le verrez tout à l'heure, qui pouvaient s'étendre à 2 minutes 30, 3 minutes 30 en moyenne selon les moments de l'année. Merci Étienne. Du coup, je vais vous expliquer un peu d'abord quelle est une proposition de valeur. Nous, on est, comme je disais tout à l'heure, on est éditeur de logiciels spécialisé sur l'orchestration des parcours de contact. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le but, c'est qu'un client qui veut contacter une entreprise, peu importe le canal de départ, il peut appeler ou naviguer sur le digital, sur un site web, sur une signature email, sur Google même. On va prendre la main sur le parcours à un moment, qualifier son intention plus finement que ce qu'il y avait initialement, ou s'appuyer sur la qualification qui était faite en amont, pour l'orienter vers le meilleur parcours de résolution à l'instant T. Ce meilleur parcours de résolution peut être un parcours autonome, un parcours digital avec de l'humain, ou un parcours humain avec du téléphone. Voilà, l'idée, c'est que voilà, selon le besoin, selon différents critères, le besoin, l'horaire, comme disait Étienne, si c'est la nuit ou la journée, c'est pas les conseillers sont là de 8h à 17h. Selon les temps d'attente, selon les différents profils, l'idée, voilà, chacun n'a pas les mêmes besoins, donc on va orienter soit certains vers un parcours autonome, d'autres vers des parcours humains téléphoniques parce qu'il faut une réponse tout de suite sur un besoin spécifique, il faut se parler absolument, ou humain du digital parce que c'est un besoin qui peut être traité en asynchrone, par exemple.
pour laisser la place aux besoins plus urgents. C'est ça le principe de Dial Once, avec une interface unique qui marche donc depuis tous les parcours de contact. Et on fait ça dans une approche agnostique, c'est-à-dire que nous, on se plug au canal de l'entreprise. Le numéro 1, c'est les canaux de l'entreprise, le SVI, les parcours digitaux, etc. Et la brique numéro 3, c'est des solutions existantes d'entreprise. Nous, on vient entre les deux. Donc, on est tout à fait agnostique, on utilise les solutions d'entreprise, mais on les propose à bon escient. Voilà, on fait ça en s'appuyant sur un back-office avec 2 outils. Une interface pour éditer le scénario très facilement en toute autonomie, ce qui fait que la mise en place d'éléments, généralement, c'est pas un parcours IT, c'est plutôt un travail métier pour définir les intentions de contact et pour chaque intention, quelles sont là où les solutions à proposer selon le contexte que soit l'entreprise, le temps d'attente, les horaires et autres. Et également, donc, il y a un reporting qui va suivre en temps réel. Dès qu'on active la solution, on peut suivre au quotidien ce qui se passe et l'impact de la solution sur l'entreprise. Voilà, côté Delmons. Et donc là, sur le forum, aujourd'hui, on fait un retour d'expérience sur le premier lot du projet, entre guillemets, qui a été mis en place il y a 1 an maintenant, qui est le fait de basculer un appel téléphonique vers un parcours digital. Il est en place depuis le mois de septembre, pour être précis. Pardon. Ce parcours-là, il est présent sur 3 lignes téléphoniques à disposition des citoyens, des entreprises et e-conseils également. Donc il y a 3 types de populations qui ont chacun leur numéro de téléphone, qui peuvent accéder à ce parcours-là. Comment ça marche? Je vais vous expliquer rapidement et après on va faire une démonstration live. On appelle le forum au numéro habituel. On tombe sur le SVI du forum qui est déjà en place, qui n'a pas changé. Par contre, à un certain moment du parcours du SVI, on va proposer à l'appelant de basculer sur un parcours digital pour faire sa demande autrement, soit en toute autonomie, soit via une autre solution de contact digitale. S'il accepte, s'il le demande, s'il accepte, il reçoit un SMS avec un lien dédié, un SMS personnalisé, avec un lien qui l'amène au bon niveau du parcours pour qu'il trouve sa réponse. Voilà. Et cette proposition de valeur, du coup, elle peut intervenir en tête de SVI dès qu'on appelle. C'est le cas pour le forum, on va faire la démonstration. Ça peut intervenir dans les files d'attente, quelques minutes d'attente, faites-le autrement. En dissuasion ou en fermeture, lorsque l'entreprise ne peut pas traiter l'appel. On y va pour faire une démonstration. Valentin, on te laisse prendre la main sur le partage d'écran. Avec plaisir. Donc là, on va appeler, on appelle le numéro du forum, le numéro citoyen, et on va écouter. Alors, Ok, oui, c'est une démo live. Ça dépend du réseau télécom. ok. Bon. Donc, premier constat, il faut avoir du réseau pour pouvoir appeler. Ça oui, et là, ça ne marche pas. Alors, pardon, parce que je suis à fond au niveau du réseau. Je suis en navré. Alors, c'est de réfléchir. Tu te fais 0032 peut-être pour essayer. Alors, 0032. 800. 947. Effectivement, le fameux effet démo, ouais. Ça marche pas. Je vais le faire moi, je vais essayer, si je capte mieux. On verra pas très bien, mais on s'adapte. Ah non, ça marche pas non plus. Je sais pas s'il y a un problème chez Réseau Télécom aujourd'hui en France, mais là, ça marche pas du tout. Tu veux essayer, Étienne? Nous, on appelle depuis la France, peut-être toi depuis la Belgique, ça. Par contre, il faut mettre ton son, Étienne, si ça fonctionne. On entend. Bienvenue sur la ligne téléphonique réservée aux citoyens. Nous sommes actuellement fermés. Savez-vous que vous pouvez gérer vos demandes en toute autonomie depuis votre smartphone? Si vous souhaitez bénéficier de ce service, tapez 1. Sinon, renouvelez votre appel durant nos horaires d'ouverture, du lundi au vendredi de 8h à 17h. Donc là, on va taper un, du coup. Étienne, je te laisse faire, s'il te plaît.
Pour gérer votre demande en toute autonomie et accéder à nos services directement depuis votre smartphone, introduisez votre numéro de GSM et terminez par dièse. Donc là, on peut lancer son numéro de mobile pour recevoir le SMS. Dans quelques secondes, vous recevrez un SMS avec un lien pour accéder à nos services en ligne et gérer votre demande en toute autonomie. Conservez ce lien si vous souhaitez le réutiliser ultérieurement. Nous vous remercions de votre appel. Voilà, là j'ai reçu un SMS, donc je vais l'ouvrir. Je partage l'écran sur lequel tu arrives. Ah ben voilà, ok. Et quand je clique sur le lien dans le SMS que j'ai reçu, j'arrive sur l'interface, c'est identiquement la même, hein, vous voyez sur mon téléphone. Donc, Adrien, je te laisse reprendre la main pour présenter et naviguer dans le menu pour montrer un peu à quoi. Ok. Donc là, je suis en tête de SV. Donc là, j'ai appelé le forum, je n'ai pas qualifié mon intention, puisqu'on m'a dit tout de suite c'est fermé. Donc je ne connais pas le motif l'intention d'appel. Donc je suis arrivé sur la home page du parcours qui me dit pourquoi vous voulez nous contacter. Donc là, on a mis les principales demandes ici. Et puis sinon, on peut qualifier autrement les motifs de contact. On va faire au hasard formation et stage. Sur la formation, là, donc la catégorie formation, j'ai des sous-catégories, sous-intentions. Ouais, je vais prendre le format formation au forum et qui va directement pouvoir me router sur le bon parcours digital sur le site du forum pour trouver ma réponse. Je vais en prendre un autre, par exemple. On va prendre format pass. Là, ça va être différent. On va me proposer de soit lancer une recherche et donc d'être directement orienté sur le site du forum pour lancer une recherche sur la formation qui m'intéresse. Soit je peux faire un formulaire de contact et je vais être orienté directement sur la solution formulaire de contact du forum. Voilà, on peut le voir ici, formulaire de contact pour les citoyens. Et comme vous avez entendu, à l'instant, on appelle, il est 17h30 et donc le centre d'appel du forum est fermé. Et donc c'est pour ça aussi que il pourrait également y avoir un bouton d'appel si on le souhaitait, pour renvoyer l'appel sur la bonne compétence si on ne trouve pas son bonheur et qu'on puisse directement être récupéré par un conseiller. Sauf que le bouton d'appel a disparu depuis une demi-heure puisque le centre d'appel est fermé. Voilà, donc encore une fois, on démarre d'un parcours et on qualifie l'attention pour aller sur différents types de solutions. Voilà. Si tu permets, je me mets à la place de mes homologues et je me dis, tiens, il y a un an, moi, quelque chose qui me turlupinait, c'était de me dire, OK, est-ce que on n'est pas en train de développer un deuxième mini-site Internet qui ne serait pas celui du forum et qui serait compliqué en termes de mise à jour, est-ce qu'on ne s'expose pas au risque d'avoir deux plateformes et qui ne seraient pas toutes les deux interfacées, qui ne seraient pas synchronisées. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que l'interface d'IL-ONE, c'est vraiment une gare de tri. C'est simplement prendre l'usager par la main et l'aider avec des mots simples, formulés dans les termes de ses besoins à lui, l'aider à qualifier son intention pour maximiser la probabilité qu'on l'oriente bien sur la partie du site sur laquelle il a envie de tomber et qui lui permet de rapidement passer au call to action. Voilà. Tout à fait. Voilà le principe en fait pour basculer un appel vers le parcours digital. Est-ce que Étienne, tu peux nous raconter un peu les principaux KPI collectés depuis qu'on a activé le service? Alors, avant ça, peut-être une précision. Les plus observateurs d'entre vous seront sans doute aperçus qu'il y avait des touches sensibles qui étaient roses et d'autres qui étaient blanches. Les touches roses, ce sont vraiment des touches qui amènent à une action. C'est-à-dire se connecter à l'espace personnel, se connecter à It's Me, accéder soi-même à son profil, visionner un tuto quand on a un problème d'appropriation d'un outil en ligne, se dire tiens, je tombe face à ça, comment est-ce que je peux contourner la difficulté donc les touches rouges, ce sont vraiment des touches d'action et ça sert d'ailleurs dans le monitoring à identifier quand l'utilisateur a été au bout et a plus que probablement trouvé une solution en pure autonomie, pas juste consulter une information. Voilà. Tu peux revenir au KPI. Hop. Alors, ce qui est important, c'est que je sois tout à fait transparent avec vous et honnête. Aujourd'hui,
nous sommes persuadés qu'il y a un lien de cause à effet entre l'implémentation de Dial Once et le retour au vert de nos indicateurs. Mais ce n'est pas le seul facteur explicatif. Il y a une conjonction, hein, c'est conjoncturel. On est passé d'une année du Covid où on avait, je vous le dis, 50% d'appels de plus d'un jour à l'autre, où les services en vis-à-vis étaient moins accessibles, où le centre de contact est resté sans arrêt accessible, et donc on a récolté une partie des demandes d'usagers qui arrivent d'habitude par d'autres canaux. Donc voilà, il y a un retour à la normale, les bureaux réouvrent, ils recaptent une partie des services et des usagers qu'ils avaient avant. Donc Dial Once est un facteur explicatif, c'est pas le seul. Voilà. Néanmoins, on constate que depuis l'implémentation de Dial Once, on a 27% en moins de demandes de chat live. On a un chatbot aussi, et d'ailleurs, Dial Once renvoie pour une partie vers le chatbot. On a moins 24% de demandes de formulaires. Donc, le formulaire, c'est un formulaire de contact disponible sur le site web du forum qui vous permet de qualifier la nature, l'intention de votre demande et de l'aiguiller vers des boîtes mail génériques qui sont d'ailleurs, pour l'essentiel, gérées au centre de contact. Mais donc, un mail évité qui arrive via normalement le biais du formulaire de contact, eh bien, c'est du temps de récupérer d'un opérateur qui passait habituellement son temps à dépouiller ses mails et à y répondre pour l'essentiel par des mails types. On a eu moins 12% d'appels. Pour être précis, c'est plus que ça. On a eu 24, en fait, un appel, une tentative d'appel sur 4 aboutit à Dial Once. Donc, un utilisateur sur 4 parmi ceux qui ont tenté de nous joindre ont accepté non seulement la proposition de service en autonomie que nous leur tendions via Dial Once, mais ont en plus ouvert le SMS qu'ils ont reçu et abouti sur la page d'aiguillage de Dial Once. Voilà. Tu peux revenir en arrière, si tu veux bien. Voilà, on a eu plus 21% d'utilisation du self-care et 41%, pour être précis, visite de la FAQ, c'est plutôt des visionnages, des tutos YouTube qui expliquent aux usagers comment s'approprier les outils que nous mettons désormais à leur disposition sur le web. Tout à l'heure, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'on essaie de systématiser le recours à nos outils digitaux et aussi d'organiser, Adrien l'a cité, mais le cross-canal, c'est-à-dire que ça, je pense que c'est un mot qu'on est beaucoup à rencontrer. On a des canaux, mais qui évoluent souvent en parallèle. Et aujourd'hui, on essaie d'organiser les parcours les plus fluides et les plus efficients en termes de qualité de service aux usagers et aussi de rentabilité. Et ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose qu'offre Dial Once. C'est pas pour rien que ça s'appelle un orchestrateur multicanal. C'est vraiment que ça aiguille ces parcours entre les différents canaux en fonction de parcours et de canaux qui sont, dans certains cas, plus suggérés que d'autres, en tout cas plus utiles. Voilà. Tu peux passer à la dia suivante, Adrien, si tu veux bien, merci. Donc, je vous le disais tout à l'heure, en fait, un quart des usagers qui ont tenté de nous joindre depuis que Dial Once est en prod. Pour être précis, c'est plutôt octobre, Adrien, que septembre. Donc, en fait, le mois plein, c'est à partir du 1er octobre. Et donc, un quart des usagers aboutissent sur la plateforme Dial Once, ce qui est quand même un signe que c'est pas une perche qu'on tend dans le vide. Ils s'en saisissent. Et 50% des utilisateurs donc, de ce quart qui ont abouti sur la plateforme Dial Once finissent par cocher une case rosée que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est vraiment réaliser une action. Ce n'est pas juste consulter de l'info. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, visionner un tuto, c'est une action. On peut faire l'hypothèse que la personne qui a abouti sur la vidéo tuto qui répond au problème spécifique qu'elle avait, eh bien, non seulement elle a su résoudre son problème, mais la fois prochaine, elle aura retenu, ou en tout cas, elle aura le lien qui lui permet de le revoir si elle a de nouveau besoin d'un petit coup de main. Et alors, une information importante, c'est que il semble que les usagers gardent le lien, enfin, le SMS qui contient le lien
qui leur a permis la première fois d'aboutir sur la plateforme Dial Once, puisqu'on constate que les liens sont réutilisés. Un lien sert 1,6 fois. Donc, il y a un tas d'usagers qui, plutôt que d'essayer de rappeler ou d'aller directement sur le site chercher eux-mêmes la nature de l'information dont ils ont besoin, repassent par la plateforme Dial Once pour refaciliter cette qualification de leurs besoins. Donc, entre le moment où on a passé le marché public qui nous a permis de recourir à la solution et le moment où le projet a été implémenté, il y a eu un délai de 4 mois. C'est un impact assez limité en interne, hein, donc c'est une solution on the shelf, comme on dit, qui s'interface avec votre environnement. Alors, voilà, je suis là pour être transparent et je pense qu'on vous a déjà prémâché le travail pour ceux qui seraient tentés par le recours à cette solution, puisque nous étions les premiers clients belges à nous interfacer avec Dial One. Si je ne dis pas de bêtises, hein, Adrien, si je dis des bêtises, tu me contredis. Et donc voilà, on a eu quelques difficultés au départ à connecter la solution avec un numéro belge. Il y a toujours 2-3 petites choses qui sont en cours de correction. Par exemple, vous avez sans doute noté tout à l'heure que j'ai dû encoder mon numéro de GSM pour recevoir le SMS. Alors, normalement, vous devriez vous être dit, OK, à quoi ça sert de réencoder mon numéro de téléphone? Il pourrait le récupérer. J'appelle de ce GSM, donc normalement, le numéro de l'appelant est connu. C'est en cours de résolution. Et ça va sans doute encore améliorer le taux de recours à la solution. Hein. D'un quart, on espère passer à encore un peu plus, quand on évitera cet effort supplémentaire aux utilisateurs. Donc, ça n'a pas été tout seul au début, mais ça n'a pas non plus été un effort rédhibitoire. Et donc, je pense que pour les prochains, voilà, ce sera sans doute plus facile. Tout le monde a appris de cette première et on a un peu essuyé les plâtres. On sait, voilà, aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fonctionne bien et ça a fonctionné sous un mode agile, c'est-à-dire que entre la qualification du besoin à notre niveau, c'est-à-dire la formulation en besoin métier de ce que nous souhaitions obtenir comme résultat, l'adaptation du monitoring, la formation des équipes à la manipulation de l'outil, puisque ça, Adrien l'a dit vite, mais enfin, on a la main sur l'orchestration du parcours. C'est-à-dire qu'à tout moment, aujourd'hui, on peut, en autonomie, en utilisant la plateforme qui est à notre disposition, décider de mettre Dial Once sous une configuration un peu différente, de présenter les intentions, les qualifications de besoins sous un ordonnancement un peu différent. Et donc, voilà, c'est assez agile, ça va assez vite et on est dans une phase d'optimisation continue. On a un peu bugué au début. Une fois que la difficulté a été passée, c'est relativement fluide et facile d'accès. Alors là, comme je disais tout à l'heure, on est au premier lot, on a se plugué depuis le SVI Forum, effectivement, sur un comportement on appelle fixe. Hein, et effectivement, on va pouvoir bientôt automatiser ça parce qu'on passe en API pour que les appareils mobiles reçoivent directement le SMS, donc ça va encore améliorer les taux. Et comme je montrais tout à l'heure, on a une interface qui marche en fait depuis tous les parcours, hein, donc là, depuis la voix uniquement, mais elle peut être pluguée depuis le digital. Et c'est ce qu'on est en train de travailler avec le forum, c'est encore les prémices, mais on est en train d'étudier deux autres accès. Premier accès depuis Google, qui a lancé il y a quelques mois un nouveau service qui permet de mettre un bouton de contact sur Google. Donc c'est tout ce que voilà, on est tous habitués à aller chercher souvent un numéro de téléphone de l'entreprise qu'on veut appeler sur Google. Hein. C'est le premier moteur présentant des numéros de téléphone. Donc l'idée, c'est se mettre à la source, mettre un bouton de contact plutôt qu'afficher un numéro de téléphone pour que le client, quand il clique dessus, arrive sur le parcours Dial Once au format conversationnel. Pareil, qui va qualifier l'intention et après va orienter hein, sur un numéro de téléphone s'il faut, ou sur un parcours autonome, ou sur un formulaire. Voilà. Donc ça, c'est l'idée, c'est de se sur tous les parcours de contact Google. Donc on voit qu'il y a plusieurs fiches hein, qui peuvent être selon la maison de l'emploi forum ou selon les maisons régionales. Je n'ai pas forcément tous les bons vocabulaires que vous utilisez côté administration, Étienne. Corrige-moi si ça ne va pas. Mais voilà, donc ça, c'est à étude, un accès en plus.
Et également, depuis le site Forem, voilà, que ce parcours, en fait, soit le parcours de contact. Lorsqu'on clique sur le bouton de contact, on arrive directement sur cette interface. Encore une fois, au lieu d'afficher des numéros de téléphone, directement des canaux, on affiche le parcours d'Airlines qui va faire le travail d'un SVI, mais en visuel, qualifier l'intention et orienter sur un parcours omnicanal, pour orienter l'usager vers le meilleur parcours de résolution. Voilà, qu'en faisant ça, effectivement, nous, on espère pouvoir doubler les résultats, puisqu'on va doubler l'accessibilité, on va doubler le nombre de gens qui vont utiliser la solution, au moins doubler. Voilà. Donc, à suivre dans un an. Quelque chose que j'ai envie de vous préciser, c'est que vous avez entendu une démo, hein, vous avez vu vaille que vaille, c'est la loi du direct, on a dû vous le faire un peu de façon improvisée, mais vous avez entendu tout à l'heure que la tentative était en dehors des appels, des heures d'ouverture, et donc le seul choix que l'usager aurait eu, c'est de lui-même y aller en autonomie. Mais pendant les heures d'ouverture, voilà, nous sommes un service public, notre ADN, c'est d'être accessible à tout le monde, et donc tout de suite, évidemment, il y a cet incitant au déport de charge qui est proposé dès l'accueil. Hein, vous avez vu, saviez-vous que vous pouviez maintenant faire la plupart de vos démarches en toute autonomie? La personne qui ne souhaite pas attendre et qui se sent suffisamment autonome, elle peut embrayer là-dessus. Mais tout de suite après, on vous propose dire, OK, si vous voulez malgré tout parler à un de nos opérateurs, restez en ligne. Ce qui est important aussi, c'est qu'on le repropose au-delà d'un certain temps d'attente dans une file d'attente. Donc, imaginons le cas de figure où un usager nous appelle, on lui fait cette proposition dès l'entrée du menu d'accueil d'aller, lui, en autonomie. Il dit non, moi j'ai envie de parler à quelqu'un, mais il appelle, admettons, mi-septembre, quand on a énormément de tentatives d'appel. Et donc, on a beau indiquer sur le site, OK, à ces moments-là de la semaine ou de l'année, on est plus sollicité que d'habitude. Hein, on a des messages automatiques qui, dès l'entrée de l'hiver, disent s'il y a plus de 10 personnes que vous en attente avant vous, un message qui s'ajuste et qui dit eh bien voilà, on fait face à un pic d'appel momentané, le temps d'attente est un peu plus long que prévu. Et donc la personne, elle peut dire OK, non, c'est bon, j'ai entendu, mais je veux quand même parler à un usager. Qualifier sa demande dans le SVI. Hein. Le SVI, c'est le serveur vocal interactif, c'est le menu d'accueil qui vous propose pour ceci taper 1, pour cela taper 2. Admettons, la personne tape 1 parce qu'elle veut mettre à jour son dossier, nous signifier qu'elle a changé de domicile et nous demander un changement d'adresse ou que sais-je. Et puis, bon, elle trouve le temps long et elle n'aurait pas pu supposer dès le départ qu'elle allait devoir attendre 2 minutes avant qu'on ne décroche. Eh bien, on lui repropose Dial Once. On lui dit, voilà, sans insister lourdement, hein, c'est simplement un petit message qui lui dit, nous vous rappelons que vous avez la possibilité, si vous souhaitez ne pas attendre, procédez vous-même à la réalisation de vos opérations en autonomie. Voilà. Ouais, précision Étienne. Et du coup, côté KPI, Forem, qu'est-ce que tu as vu comme grande évolution du coup? Alors, de nouveau, je me sens obligé de vous repréciser que c'est multifactoriel. Hein, il n'y a pas que le passage à Dial Once il n'y a pas de lien forcément de cause à effet. Est-ce qu'il y a une corrélation? Sans aucun doute, probablement pas dans ces proportions-là. Néanmoins, elles sont là, ce sont des faits. De janvier à septembre 2022, Covid, sur sollicitation, 35% d'abandon. Et c'est à ce moment-là, notamment, que je vous disais que le Covid avait été un accélérateur de la réflexion et de la recherche de solutions agiles à ce problème qui, peut-être pas dans ces proportions-là, mais est quand même de toute façon récurrent quand on a une sollicitation saisonnière sans forcément de variabilité sur le volume de main-d'œuvre disponible. Au T4, soit après l'implémentation de Dial Once, on est assez rapidement retombé à un taux d'abandon de 15%. Et au T1 2023, on est à 4%. Alors, je vous dis, le niveau de sollicitation entrante a lui aussi diminué, hein, parce que voilà, les bureaux sont réouverts, nos guichets sont de nouveau accessibles. Et puis, il y a incontestablement les effets d'un autre travail de facilitation, d'amélioration
de l'ergonomie des outils qu'on propose sur le web en autonomie. Par exemple, l'inscription simplifiée qui permet aujourd'hui à un demandeur d'emploi de s'inscrire en tant que demandeur d'emploi et faciliter, ça y contribue très largement aussi. Alors, le délai moyen d'attente, oui, c'est un gap, mais on est passé, il y a une coquille dans la présentation, mais on était à 3 minutes 30, je le sais de tête, de délai moyen d'attente, entre le moment où vous faisiez un choix dans le menu vocal interactif pour dire, voilà, moi, c'est pour ça que je vous appelle, je veux tomber en relation avec quelqu'un qui puisse me répondre dans cette gamme-là de questions. Entre ce moment-là et le moment où quelqu'un décrochait, en moyenne, il y a 3 minutes 30 qui s'étaient écoulées. Au trimestre 4, on était passé à 1 minute 30 et on est aujourd'hui à 29 secondes entre le 1er janvier et le 31 mars 2023. Je corrigerai la présentation, Adrien. J'estime, pour ma part, que sur un volume de 40 collègues qui répondent aux questions de première ligne, c'est une économie de plus ou moins 10% d'équivalent temps plein. Voilà. Et bon, c'est confirmé. On voit qu'in fine, 12% des tentatives initiales d'appel finissent par l'accès, le fait de cocher une case rouge qu'on vous a montré tout à l'heure qui correspond vraiment à un passage à l'action. Parfait, merci beaucoup Étienne. Et ben on arrive à la fin de la présentation et au moment des questions et réponses. Si vous avez des questions, Sandra pose une question, Sandra Fatoruto. Oui, il y a 2 questions. Okay. Donc Sandra avait comme question, pouvez-vous nous communiquer le taux de refus d'aller vers le digital? Tu évoquais, Étienne, que 25% des clients choisissaient spontanément le parcours, la tentative du parcours digital. Est-ce que vous mesurez le taux de refus en tant que... Bonjour Sandra d'abord. Il n'y a pas de taux de refus en fait. C'est une liberté qui est laissée à l'usager de se saisir de cette possibilité d'aller vers le digital et il ne doit rien refuser. Soit il accepte, soit il reste sur la route sur laquelle il avait choisi de rentrer au forum. C'est-à-dire il reste en ligne, il ne doit rien faire de plus comme effort. On s'est déjà croisé avec Sandra. Hein, il ne refuse pas, en fait. C'est juste, voilà, si vous voulez vous saisir de cette possibilité, tapez 1, il tape 1, il a le SMS et on lui dit avant ça. Et si vous souhaitez rentrer en contact avec un de nos opérateurs, restez en ligne. Et au bout d'un moment, il est directement mis en lien avec notre menu de choix. Puis j'espère que ça répond à la question, Sandra. Après, il y avait une question avant de Vincent, M. Delançon. C'était, avez-vous beaucoup de redirections vers des pages où il est nécessaire de s'authentifier? Alors, tu as évoqué les espaces roses et puis les espaces blanches où il y avait une action. Donc, Oui, beaucoup. Okay. Oui, beaucoup parce que on constate que c'est vraiment un accélérateur de l'utilisation de l'espace personnel, notamment, et de mon profil, donc anciennement CV en ligne, hein, ce qui permet à un demandeur d'emploi de faire normer ses compétences et de les afficher s'il le souhaite, de les diffuser, de les mettre à disposition des employeurs potentiels. On a beaucoup de réponses, oui, qui impliquent un passage par It's Me. Ok. Ensuite, la question suivante, c'est bonsoir Laurence. Laurence pose sa question, Laurence Laperte pose la question si la solution est connectée à un outil de relation client à un CRM. Est-ce que un CRM ou forum? Pas encore. Pas encore. Ensuite, François, M. Bello a la question. Constatez-vous une hausse de la création des espaces personnels grâce à ces redirections? Alors, il y a une hausse de la création des espaces personnels. Maintenant, les efforts sont multiples autour de ça. Donc, je vais dire, il y a aussi une promotion de l'espace personnel qui est faite en dehors de Dial Once. Hein, donc, c'est quelque chose que les conseillers recommandent. Il y a l'utilité d'avoir un espace personnel qui permet aussi d'interagir avec son conseiller quand on a un conseiller désigné en direct, d'aller chercher des documents officiels, des attestations, etc. Voilà, la promotion est faite par ailleurs. Donc, isoler l'impact pur de Dial Once sur la
hausse spécifique des créations d'espaces personnels, c'est compliqué. Mais il y a effectivement, si pas un lien prouvé de cause à effet, une corrélation forte. Elle incite en fait l'utilisateur, puisqu'il va choisir son parcours digital, elle incite l'utilisateur, s'il n'est pas encore connecté, au moins de tente et de faire la tentation de se connecter. Donc, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais quelque chose qui est important aussi dans cet effort constant et ce souci constant qu'on a de ne laisser personne au bord de la route et de se servir de la digitalisation comme un moyen d'apporter à ceux qui en ont besoin plus de temps qu'on aurait à leur en consacrer si on donnait la même chose à tout le monde de façon indifférenciée, c'est que le temps de conversation d'un opérateur de centre, le temps moyen d'une conversation d'un opérateur de centre de contact avec son usager augmente. Ce qui pour moi est rassurant puisque ça veut dire que l'effet recherché est là. Les tâches routinières sont déportées pour une part vers les outils en autonomie, tandis que nos conseillers et nos opérateurs sont davantage disponibles pour les problèmes les plus complexes. Ça va aussi avec une professionnalisation progressive et une augmentation, un développement des compétences des conseillers qui sont en ligne avec les personnes. On s'est aussi équipé d'autres choses. Par exemple, sur l'ensemble des pages web, on a des filets de sécurité, c'est-à-dire que le 0800 est facilement accessible une fois que vous avez fait le choix de dire « Ok, moi je vais tenter le coup, je vais essayer tout seul ». Vous n'êtes pas lâché dans la nature. Si, d'abord, nous sommes reconnaissants que vous essayiez, et si vous ne vous en sortez pas, nous sommes là et nous sommes accessibles facilement via le chatbot, via le chat live ou via un retour au 0800. Oui, c'est ce qu'on évoquait comme bénéfice, perçu par les collaborateurs. En fait, ils vont traiter des contacts à plus forte valeur ajoutée. Donc, les effets que tu évoques sont tout à fait démontrés. Il y a Alain, bonsoir Alain Etienne du CM, qui a une question. C'est comment les collaborateurs du forum ont-ils vécu l'implémentation de la solution d'Airone? Ça a été facile. À vrai dire, je pense que tout le monde a bien compris que l'objectif était de mieux servir les usagers. Il y a un vrai ADN de service public et donc c'est très frustrant pour tout le monde de clôturer la journée en voyant qu'il y a X% de demandes qu'on n'a pas pu saisir au moment où elles arrivaient. Et on sait que c'est très compliqué il n'y a rien de plus instantané. Quelqu'un qui vous joint par téléphone, quand il y a une multitude de canaux qui sont disponibles, il fait un choix délibéré d'essayer de vous joindre par téléphone. C'est parce que sa question, elle est urgente. Si pas, souvent, il se saisit du mail ou d'un autre canal dont on admet qu'il puisse falloir un délai de 24 heures ou de 48 heures. Donc, le téléphone, c'est vraiment un média chaud. Et donc, c'est important. Et ça, je pense que tout le monde l'a bien capté. Le but, c'est bien de permettre aux collègues de se consacrer sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Et je vois aussi la question de Madame Julien. On ne mesure pas la satisfaction de l'usager sur la solution proposée. On a des taux de satisfaction sur les chiffres de 2022, sur l'ensemble de l'année. On n'a pas encore de chiffres sur 2023, mais alors c'est pour le moment la technique du petit doigt en l'air, mais enfin quand même pas si naïve que ça. Aujourd'hui, mes premiers signaux sont positifs. Donc, je suis à peu près certain que la satisfaction mesurée en 2023 sera supérieure. C'est pas difficile à anticiper. On passe d'un taux d'abandon, je vous l'ai dit, de 35% à 4%, d'un délai moyen avant décrocher de 3 minutes 30 à 29 secondes. Voilà. Mais on aura les chiffres dans le courant du troisième trimestre 2023. Je pourrais vous en dire davantage. Mais ceci dit, je pense que c'est peut-être qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc, je ne prétends pas qu'on avait des SLA qui auraient fait des envieux pendant le Covid. Néanmoins, ça a été difficile dans tous les centres de contact du monde. Nos collègues, nos partenaires, etc. ont eu autant de peine que nous à gérer l'overflow à ce moment-là. Et on avait régulièrement
des usagers au téléphone qui nous appelaient en disant OK, j'ai une question en lien avec la caisse de paiement des allocations de chômage. Je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre, mais je n'arrive pas à les joindre. Au moins, même si j'ai attendu 3 minutes 30, en général, vous décrochez. Donc, nos indicateurs de satisfaction 2022, même avec des taux d'abandon tels que ceux dont je vous ai parlé, même avec des délais moyens d'attente, une fois qu'on avait qualifié son choix dans le SVI de 3 minutes 30, alors c'est en moyenne, ça veut dire que parfois, certaines semaines, on était bien au-delà, ou à certains moments de certaines journées, les lundis, par exemple, de début de mois, on a des taux de satisfaction. On avait, par exemple, 84% de taux de recommandation du service. Ça veut dire que 84% des usagers à qui on posait la question, tiens, est-ce que vous-même vous recommanderiez à un père ou à quelqu'un qui vous est proche de s'adresser au centre de contact du Forum? Voilà, on avait des scores qui étaient tout à fait appréciables. Je pense qu'il y a eu une forme de compréhension des cibles face à la difficulté traversée par tous les organismes de ce type pendant la période du Covid. Et 2022 reste quand même encore jusqu'au mois de mai fortement marqué par les impacts et par les conséquences des confinements successifs. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aurez, ou est-ce qu'on a des questions? Il n'y a pas de questions dans le fil questions, donc dans le chat, je ne vois plus de questions. Donc Si, il y a Grégory qui a une question. Grégory est en train de taper. Donc, et Laurence a une autre question. Est-ce que la mise en place de la solution a eu pour conséquence de devoir faire évoluer le site Internet vers lequel la solution renvoie? C'était concomitant, mais c'est un hasard. Le site a effectivement subi une cure de jouvence, mais ça n'est pas parce qu'on implémentait la solution Dial Once. Voilà, donc ça, je le répète, ça n'était pas, c'était concomitant, mais voilà, c'était pas parce qu'on allait mettre en place Dial Once que ça a été revu. Ouais, par contre, ce que nous, on voit chez d'autres, ce qu'on a vu aussi chez d'autres de nos clients, c'est que ça permet quand même de revoir notamment la partie clarté du site. Est-ce qu'on peut bien orienter vers le canal, vers le site? Et donc ça, on voit quand même très souvent que l'évolution est souvent nécessaire. En tout cas, des ajustements sont nécessaires sur le site pour s'assurer que le parcours soit le plus fluide possible. Grégory, j'étais en train de dire que je devais y aller. Merci beaucoup, Grégory, d'avoir participé. À bientôt, j'espère. On avait une question. Voilà, c'était. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il est presque 6 heures? Est-ce qu'on en reste là pour vous? Un grand merci à tous. Merci beaucoup, Étienne, de t'être prêté au jeu. Et puis, du coup, c'était très sympa de pouvoir avoir ton retour d'expérience. On vous partage à tous la présentation, la vidéo et le support. Et on reste tous disponibles si vous avez d'autres questions. Voilà, si par exemple, certains d'entre vous souhaitaient, enfin moi je suis aussi à la recherche d'inspiration, de benchmark, de discussions. Vous avez aussi certainement des idées novatrices et donc n'hésitez pas à me contacter, etienne.cornet@forem.be, Cornet avec un T. Et donc, si on peut initier le contact et s'inspirer pour progresser ensemble, je suis vraiment ouvert. Super. Merci Étienne, merci Rudy et bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.